Bienvenue à LinguaWire français A1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, une sur une grande entreprise chinoise de voitures électriques et une autre sur une enquête importante en Europe. Suivez-nous pour pratiquer le français chaque jour avec le dernier épisode. Pour les textes et les quiz, visitez linguawire.com. Pour commencer, parlons de BYD, une grande entreprise de voitures en Chine. Camille, tu es la correspondante de LinguaWire pour l'économie. Que se passe-t-il avec BYD? Bonjour Louis. BYD est maintenant la plus grande entreprise au monde pour vendre des voitures électriques. Elle ne vend pas beaucoup aux États-Unis, mais elle grandit beaucoup dans d'autres pays comme le Brésil et l'Europe. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui avec BYD? Aujourd'hui, BYD dit qu'elle peut réussir sans le marché américain. Beaucoup de gens veulent bâtir leur voiture. Ils ont même plus de clients que de voitures à vendre. Pourquoi beaucoup de gens veulent leur voiture? Le prix de l'essence a beaucoup augmenté à cause de la guerre en Iran. Les gens veulent d'abord des voitures électriques pour économiser de l'argent. Les voitures électriques n'utilisent pas d'essence. Donc c'est une bonne nouvelle pour BYD? Oui, c'est très bon pour eux. Ils ont aussi une nouvelle façon de charger la voiture appelée flash charging. Cette façon permet de charger la voiture très vite en quelques minutes. Flash charging, ça veut dire quoi? Cela veut dire que la voiture peut avoir beaucoup d'énergie en très peu de temps. Par exemple, on peut ajouter des centaines de kilomètres pour rouler en quelques minutes. C'est nouveau et ça peut aider les gens qui hésitent à acheter une voiture électrique. C'est impressionnant. Qu'est-ce que BYD veut faire ensuite? Ils veulent te vendre plus de voitures dans le monde, surtout en Europe et en Grande-Bretagne. Ils veulent aussi fabriquer plus de voitures pour répondre à la grande demande. Une dernière question. Qu'est-ce qui rend cette histoire intéressante pour les gens? Ce qui est intéressant, c'est que BYD ne dépend pas des États-Unis, mais elle grandit quand même. Et la façon de charger très vite peut changer le marché des voitures électriques. Merci beaucoup, Camille. Passons maintenant à une autre histoire. Hugo, tu es notre correspondant pour la politique européenne. Que se passe-t-il avec Lord Mandelson? Bonjour Louis. Lord Mandelson est sous enquête officielle par le bureau qui cherche les fraudes dans l'Union européenne. Cette enquête a commencé récemment. Qu'est-ce que cette enquête veut dire? Cela veut dire que les autorités ont assez d'informations pour chercher si Lord Mandelson a fait quelque chose de mal quand il travaillait pour l'Union européenne. Pourquoi cette enquête commence maintenant? Il y a des questions sur son travail entre 2004 et 2008. On regarde aussi ses liens avec Jeffrey Epstein, une personne connue pour des affaires graves. Est-ce qu'on sait s'il a fait quelque chose de criminel? Pour l'instant, ce n'est pas clair. Lord Mandelson dit qu'il n'a rien fait de mal ou d'illégal. Le bureau antifraude dit qu'il ne peut pas juger, mais il peut donner des conseils. Quel conseil? Ils peuvent demander des punitions, comme enlever une pension ou donner une sanction administrative. Mais la décision finale vient d'autres autorités de l'Union européenne. Qu'est-ce qui rend cette enquête importante? C'est important parce que cela touche la confiance dans les institutions européennes. Si un ancien responsable a fait des erreurs, cela peut changer la façon dont les gens voient l'Union européenne. Une dernière chose, y a-t-il un détail surprenant dans cette affaire? Oui, il y a des emails qui parlent d'un grand plan d'aide financière de 500 milliards d'euros pour la Grèce en 2010. Ces emails montrent que Lord Mandelson a peut-être dit à Epstein ce plan avant les autres. Merci Hugo pour ces explications claires.
Commençons le récapitulatif avec 3 mots du premier sujet sur Baby Day et les voitures électriques. Le premier mot est « demande ». Cela veut dire combien de personnes veulent quelque chose. Dans l'histoire, la demande pour les voitures électriques est très grande. Exemple. La demande pour les fruits est forte en été. Le deuxième mot est « technologie ». C'est un mot pour parler des machines ou des inventions nouvelles. Ici, BYD utilise une nouvelle technologie appelée flash charging. Exemple. La technologie aide à faire des téléphones plus rapides. Le troisième mot est charger. Cela veut dire mettre de l'énergie dans une batterie. Dans l'histoire, on parle de charger une voiture électrique très vite. Exemple, je charge mon téléphone tous les soirs. Passons maintenant à un verbe important du deuxième sujet, enquêter. Cela veut dire chercher des informations pour comprendre un problème. En français, le verbe enquêter est un verbe régulier en ER. Par exemple, j'enquête, tu enquêtes, il enquête. Exemple 1, la police enquête sur le vol. Exemple 2, les journalistes enquêtent sur l'affaire.